Le jour où l'on a construit la grande voie de contournement en belle courbe au-dessus des Drances, les habitants du Brocard ont applaudi. Enfin libre, enfin chez soi. Mais la route, au lieu de passer moderato au cœur du hameau, court maintenant furioso devant leur nez. Les formes sensuelles de la chaussée moderne invitent le conducteur à s'envoler vers les sommets. À peine aperçoit-il le panneau du Brocard qui l'accélère. Ils avaient des bouchons, ils ont le bruit. Ils croyaient qu'on les soulageait. On s'est moqué d'eux. Ils sont montés au filet pour réclamer. Trop tard. Ils semblent résignés. On ne fait plus de cas. On ne les entend même plus. Ils ont signé une pétition pour qu'on ajoute une protection anti-bruit. Pas de réponse depuis des années. On met les vitres anti-bruit où il y a des conseillers. Les brocardiens n'en ont pas. Ils sont écœurés. Ils ont toutes les raisons de croire qu'on ne les aime pas. C'est un hameau trahi, trompé, lâché par la plaine et par la montagne. Pendant que les roues des voitures et des camions, en passant sur les quilles du viaduc le long des fenêtres, continuent jour et nuit leur tam-tam mécanique. Pas beaucoup de soleil ici, peu aimable de ma part. Autant qu'ailleurs, pas beaucoup de vue, plutôt agressif quand on pense au trou dans lequel on se trouve. Il y en a assez, mais beaucoup de bruit. Je pousse un peu loin la cruauté. Pas plus qu'ailleurs, à part la route, il n'y a pas de bruit. Pas cher votre café crème. 2 francs 10, le meilleur marché que je connaisse. Ailleurs, ils augmentent, ils s'en tirent pas mieux. Vous faites restaurant? J'ai faim. Seulement la choucroute. La choucroute? Oui, quand j'en ai, et seulement en hiver. En 10 minutes, je tiens compte des pauses et des silences. Evelyne, qui défend son territoire contre l'étranger, me toise sans état d'âme. C'est une coriace, mais pudique et nature. À la voir rempiler son souffle comme ses émotions, je soupçonne qu'elle possède les clés de ce monde désormais séparé des trajectoires touristiques. C'est elle qui conserve le trousseau des confidences locales, des ressentiments, des aigreurs. Elle doit avoir acquis une philosophie de la lassitude, mais sans fiel aucun. Elle est cafetière depuis si longtemps, ses diplômes en témoignent sur la paroi, qu'elle me paraît torréfiée contre les illusions de la vie. Survivre ici est déjà un exploit. Evelyne s'entraîne tous les jours à se résigner un peu plus. Quel est donc ce philosophe moraliste qui a dit que la fidélité est un cordage qui vous étouffe? Je songe à tous ces villages qui ont bénéficié d'une autoroute voisine. Ils ont retrouvé une vie intime sans être isolés. Mais au Brocard, la grande route passe sous le nez des habitants. C'est l'exclusion du trafic et l'inclusion du bruit. Le jour où il n'y aura plus de choucroute en hiver chez Evelyne, le hameau va sans doute imploser.